temps tension qui opposée, là aussi avec l'Ukraine, moment ça, c'est un moment qui est crucial. Il est crucial parce que Vladimir Poutine décidé ouais doctrine nucléaire la Russie. Et dans le même moment ça, Ukraine allait dans le pays des États-Unis, l'Allemand des États-Unis pour bali autorisation pour le frapper non la Russie avec zam pays européens et les États-Unis bali et l'Allemand de Joe Biden pour officiellement inviter Ukraine dans l'OTAN. Selon Volodymyr Zelensky, c'est le seul moyen de capable battre la Russie dans la guerre ça. Maintenant, journée jeudi, président Poutine décidé proposer pour ouais doctrine nucléaire la Russie. Qui ça et changement ça li impliqué. Dans vidéo ça, nous allons essayer de répondre avec 4 questions. D'abord, qui ça qui ont doctrine nucléaire et qui ça qui dissuasion nucléaire? 2 questions ça yo, moi fait en seul. Deuxième question, qui différence qui gagne entre ancienne doctrine nucléaire qui est la Russie de gagné avec nouvelle doctrine ça que Vladimir Poutine proposait aujourd'hui. Troisième question, pour qui ça Poutine mettait comme une condition capable d'utiliser les armes nucléaires si un pays attaquait Biélorussie. Qui importance Biélorussie gagne pour le Vladimir Poutine. Quatrième question, pour qui ça c'est dans la période ça même, Vladimir Poutine décidé faire déclaration ça. Si vous besoin qu'on réponse question ça yon, li très simple, c'est continuer garder vidéo ça jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nom c'est Milen de Kamen. C'est un plaisir de pouvoir ou connaître pas parler des géopolitiques. Pas même besoin de pour abonner ou connaître. C'est façon ça ou capable aider chaîne avancer et c'est façon ça tout les mettre en vidéo ou à faire partie des premiers monde qui jouent une notification vidéo ça. Alors, qui ça qui ont doctrine nucléaire? Chaque pays qui gagne une arme nucléaire, il mettait des conditions ultimes. À partir des conditions ça, si on arrive dans point ça, eh bien il utiliser des armes nucléaires. En gros, il y a ça ça doctrine nucléaire. Par exemple, pour les États-Unis, peut-être les doigts, ils ont fait des frappes nucléaires préventives. Ça veut dire qu'ils ça. Si les États-Unis senti, ils ont pays représenté, ils ont gros danger pour lui, qui quand même arrivé dans destruction nationale, et bien de manière préventive, doctrine nucléaire États-Unis a bal droit pour frapper pays ça avec armes nucléaires. Mais pour là aussi, doctrine nucléaire, par là, c'est une doctrine nucléaire défensive. Ça veut dire que ça. Là aussi, il y a toujours peut-être les droits pour utiliser les armes nucléaires. Si toutefois, un pays attaqué, là aussi, établi retirer souveraineté, là aussi, non, mais, dans mi-temps tension, cap monté entre Ukraine avec la Russie là, et côté pays occidentaux, de plus en plus, on va aller vers en direction pour bailler Ukraine, autorisation pour frapper la Russie avec des missiles de longue portée. Non, la Russie, Poutine, obligé, ça ou les doctrines nucléaires, ça les mêmes dissuasion nucléaire. Ça, c'est l'autre question. Qui ça qui ont dissuasion nucléaire? Vraiment, verbe qui sortit dans le mot dissuasion, c'est dissuader. C'est faire mon analyse, même les convaincre tête li. Donc, utiliser tel moyen contre pays, ça qui gagne des armes nucléaires, pas une bonne idée. Dans le cas ça, majorité des pays ont toujours gourmet pour gagner ça, ou une triade nucléaire. Ça veut dire que ça, dans triade nucléaire là, dans ou 3, ça veut dire la marine, l'air et terrestre. Ça veut dire, yo toujours gourmet pour gagner moyen, pour yo frapper n'importe pays avec 3 moyens ça yo. Yo frapper un pays avec moyen terrestre, yo frapper un pays avec armes nucléaires par moyen et maritime, yo frapper un pays avec armes nucléaires par moyen et l'air. C'est peut-être ça où il y a un avion qui tire les armes nucléaires, il y a un sous-marin qui tire les armes nucléaires, et puis gagner des machines yo gagné qui va tirer des armes nucléaires. Donc dissuasion nucléaire selon Poutine, li doctrine en façon pour dissuader quel que soit pays qui t'a minimiser capacité là aussi gagner. Maintenant,
Deuxième question. Qui différence qui gagne entre ancienne doctrine nucléaire que la Russie te gagne avec nouvelle doctrine non? Dans ancienne doctrine non, tu gagne deux moyens la Russie te ka utiliser l'arme nucléaire. Qui des moyens ça yo? Yon attaque nucléaire ou bien une arme destruction massive contre la Russie ou bien contre yon allié yo. Deuxième moyen, c'est yon attaque contre la Russie avec armes conventionnelles. Je ne parle pas des armes conventionnelles, ça veut dire des armes qui pas armes nucléaires. Mais attaque ça tellement fort, limité en danger existence pays. Ça veut dire, si tout pays autant yo, t'as décidé, même genre, et directeur CIA a te dit, si la Russie a utilisé des armes nucléaires contre l'Ukraine, il n'y a pas même besoin d'utiliser des armes nucléaires contre la Russie. Il a utilisé des armes conventionnelles, mais il a tout à tirer sur la Russie en même temps et sur toute base nucléaire. N'a pas des bases nucléaires, n'a pas des bases navales, bases aériennes, et puis bases n'a pas de base terrestre, base navale, base aérienne. Ça veut dire qui ça? Si la Russie a utilisé des armes nucléaires contre l'Ukraine, n'a pas de base navale, n'a pas de porte-avions, eh bien, yo même y a attaqué toute base ça yo à la fois et l'a tellement fort, là aussi pas qu'à récamper. Mais là aussi, bah, tête du droit. Si on t'a connaît, yo gen intention pour utiliser, frappe ça yo contre pour utiliser des armes nucléaires. C'est comme ça, ancienne doctrine nan teye. Maintenant, nouvelle doctrine ça là aussi proposée aujourd'hui, qui ça gagne là-dedans? Premier point, là aussi, bye. Tête li est capable d'utiliser des armes nucléaires, là aussi se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression contre la Biélorussie en tant que membre de l'État de l'Union. Ah bien, il y a une union entre la Russie et la Biélorussie. C'est peut-être ça, après Biélorussie, c'est seul pays, la Russie mettait des armes nucléaires, la Calais. Et pour que ça, Biélorussie est important comme ça pour la Russie. Dans la frontière Biélorussie avec la Pologne, il y a une route. C'est route ça qui mène par Kaliningrad. Là, dans Kaliningrad, c'est là la Russie gagne des armes nucléaires. Ils mettaient sous la Finlande, sous la Suède, et c'est à partir de Kaliningrad que la Russie gagne droit dans la mer Baltique. Donc, la mer chaude. Si la Pologne a décidé d'attaquer Biélorussie, premier ça la fermé route ça, là aussi, la perdu accès avec territoire ça, eh bien là aussi a perdu un bout dans territoire là. Donc Biélorussie, c'est un pays qui est très important pour la Russie. Deuxièmement, l'agression d'un État non nucléaire avec la participation d'un État nucléaire est considérée comme une attaque conjointe contre la Russie. Une agression d'un pays qui n'a pas des armes nucléaires, tant que l'Ukraine, mais qui aidé par un pays qui a des armes nucléaires, tant que les États-Unis, bah, il a aussi droit pour utiliser les armes nucléaires contre tous les deux pays, ça y est, parce qu'il a considéré comme une attaque conjointe contre la Russie. Troisièmement, la Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression, y compris si l'ennemi utilise des armes conventionnelles, ça veut dire des armes qui ne sont pas nucléaires, représente une menace critique. Si quel que soit pays a utilisé des armes qui ne sont pas armes nucléaires, mais pour frapper là aussi tellement fort, mais là aussi réserve le droit pour le répondre pays saillon avec des armes nucléaires. Ça veut dire qui ça? Là aussi, tu as une doctrine qui est totalement défensive, eh bien, et à la guerre comme à la guerre, là aussi, après, ouais, stratégie militaire, t'es gagné. Maintenant, et quatrième question, m'a répondu dans la vidéo ça, c'est pour qui ça, c'est dans la période ça, Vladimir Poutine fait déclaration ça. Vladimir Poutine fait déclaration ça dans la période ça parce que c'est une période qui est cruciale. C'est dans la période ça, Volodymyr Zelensky allé dans les États-Unis, selon information qui a circulé, eh bien, il a supposé recevoir aide pour 8 milliards de dollars en plus. Déjà, l'Union européenne déjà dit, il y a prend 35 milliards de dollars dans le COB, là aussi, il a été saisi. Mais le vin plus crucial encore, c'est parce que c'est dans la période ça, ils sont période bataille ultime. L'aime dit bataille ultime pour ça. Parce que l'Ukraine a présenté un plan devant les États-Unis pour prouver qu'elle a gagné bataille là.
Et dans le plan ça, il demandait les États-Unis pour rentrer dans l'OTAN. S'il rentrait dans l'OTAN, de manière automatique, là aussi, pas de bataille seulement avec l'Ukraine, mais la bataille avec l'OTAN. Donc, là aussi, utiliser ça comme une dernière menace pour le faire qu'on est. Premièrement, il n'y a pas de quitter l'Ukraine rentrer dans l'OTAN. Deuxièmement, il n'y a pas de quitter l'Ukraine, il n'y a pas de l'Ukraine droit pour utiliser missiles longue portée sous territoire là aussi. Mes amis, dites-moi qui sont pensés dans l'espace commentaire là, c'est très important. C'est une vidéo que je fait très courte, mais malheureusement, information en pile, et nous connaissons bien en pile l'information, et l'arrivée 10 minutes. Donc, ou même sur mes travail là, abonnez, mettez ton like, partagez vidéo dans plusieurs groupes, quittez ton commentaire pour nous, et si tu fais qu'on est dans qui pays, dans qui ville, ou tu as assisté vidéo ça, c'est très important. Quant à moi, c'est là, mettez, vont envoyer moi, mais on va m'aller. Est-ce qu'on abonne déjà? Si vous faites ça, abonnez, mettez ton like et gardez dans le lien qui est dans la description vidéo ça pour abonner avec nous sur YouTube. Que t'as moi, mettez, venez voir moi, m'a bon rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.